12h. Bonjour Simon Serroussi. Bonjour. Et merci d'être avec nous comme tous les lundis après-midi. Vous êtes l'ancien porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris et vous analysez pour nous l'actualité diplomatique, l'actualité en Israël en particulier depuis les États-Unis. D'abord, votre première réaction peut-être à l'élimination du haut commandant du Hezbollah au sud Liban, Wissam Al-Tawil, qui était le numéro 2 de la force Radwan, qui est une unité d'élite du Hezbollah qui intervient au sud Liban. Écoutez, c'était quelque chose qui était à prévoir à partir du moment où le Hezbollah a pris la décision de rentrer en guerre avec Israël, parce que c'est ce qu'il s'est passé depuis le 7 octobre. Il n'y a eu aucune provocation sur le front nord, et le Hezbollah a décidé d'engager des hostilités avec Israël, qu'il a maintenu à un niveau relativement faible, mais qui étaient tout de même des actes, de vrais actes de guerre. Il est tout à fait naturel pour Israël de répondre et donc de cibler des leaders importants du Hezbollah. On rappelle que la force Redouane n'est pas n'importe quelle unité, c'est une unité qui a pour objectif, un des objectifs principaux, d'occuper une partie de la Galilée en temps de guerre entre Israël et le Hezbollah. Il y a donc autrement dit, cette force Redouane aurait envisagé de faire la même chose que ce qu'ont fait les terroristes le 7 octobre, les terroristes du Hamas en particulier. Complètement. Il y a d'ailleurs certains analystes qui prétendent même que Nasrallah aurait été furieux auprès du Hamas parce qu'il aurait, entre guillemets, enlevé l'élément de surprise au Hezbollah qui maintenant aurait beaucoup plus de mal à mettre en place une telle opération, vu que l'armée israélienne en a tiré des conclusions et est bien plus efficace et prête pour une attaque similaire dans le Nord. Est-ce qu'on s'approche Simon Serroussi, de plus en plus d'une guerre massive entre Israël et le Hezbollah, à travers différents incidents depuis quelques jours ? En tout cas, je pense qu'on n'a jamais été aussi proche d'une telle guerre aujourd'hui. Je rappelle, je l'ai dit depuis le début des hostilités, depuis le 7 octobre, je ne pense pas que le Hezbollah veuille une guerre avec Israël. Nasrallah a conscience des conséquences terribles qu'il y aurait, pas uniquement pour le Hezbollah, pas uniquement pour la population chiite au Liban, mais pour le pays dans son ensemble, s'il faisait l'erreur de rentrer en guerre totale avec Israël. Mais pourtant, le Hezbollah veut maintenir un certain niveau d'hostilité avec Israël, continue à attaquer. Je rappelle que Tsahal ne fait que répondre aux attaques du Hezbollah. Et il y a un moment où on va arriver à un point crucial où des décisions vont devoir être prises du côté du Hezbollah. Est-ce qu'ils arrêtent leurs attaques et leur agression, ou bien ils continuent au risque de rentrer en guerre totale. Et je pense que c'est ce risque extrêmement élevé ces derniers jours qui a poussé aussi Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, à se rendre dans la région. Amos Hochstein, l'émissaire spécial des États-Unis dans la région. Exactement. Qui avait négocié l'accord gazier notamment sur le territoire marin entre Israël et le Liban, à revenir dans la région, à revenir au Liban afin de discuter avec différents acteurs sur place et d'essayer de faire baisser les tensions. C'est également le cas du ministre européen des Affaires étrangères, Josep Borrell, qui est à Beyrouth ce week-end. Qu'est-ce que peut encore la diplomatie, Simon Serroussi, dans ce dossier ? Je pense que la diplomatie peut faire énormément de choses. Je pense que la diplomatie ici a une grande place. D'abord parce que il y a des précédents positifs avec l'accord sur la frontière maritime. Ensuite parce que le Hezbollah, à l'inverse du Hamas, a énormément à perdre et fait aussi l'objet de nombreuses pressions internes au Liban, ce qui est beaucoup moins le cas pour le Hamas à Gaza, qui est l'unique acteur sur place. Rappelons qu'il y a à peine quelques heures, l'aéroport international de Beyrouth a été piraté, et des messages rappelant au Hezbollah qu'il ne représentait pas tous les Libanais, qu'il ne pouvait pas imposer à l'ensemble du peuple avec Simon Serroussi. Aussi sunnite, et même chez une partie des chiites. On vous retrouve Simon Serroussi, on vous avait perdu quelques instants. Excusez-moi, oui. Donc il y a de réelles pressions au sein, et pas uniquement au sein de la population chrétienne, mais aussi chez les sunnites, chez même une partie des chiites qui ne veulent pas payer un prix
terrible pour faire la guerre d'une organisation terroriste à des centaines de kilomètres plus loin. Est-ce qu'Israël a besoin de restaurer sa dissuasion également à la frontière nord, après le 7 octobre? Je pense que Israël a besoin de restaurer sa dissuasion en général dans la région. Et c'est ce que nous faisons à Gaza. Mais est-ce que c'est suffisant de le faire à Gaza? C'était le sens de ma question. Est-ce qu'il faut étendre cette action? Oui. L'action que nous devons étendre dans le nord, au Liban, n'est pas liée à la dissuasion. Je pense que la dissuasion, nous la rétablissons en frappant de façon massive à Gaza, en frappant dans le reste de la région à différents endroits selon publications dans la presse. Je pense que dans le nord, c'est quelque chose de beaucoup plus concret. Nous ne pouvons pas accepter d'avoir une force terroriste à quelques centaines de mètres de nos habitations et de centres de population israéliens dans la Galilée. C'est donc beaucoup plus pratique. Nous n'acceptons pas d'avoir des terroristes du Hezbollah avec des plans opérationnels pour massacrer des civils qui sont de l'autre côté de la frontière. Donc le Hezbollah et surtout le Liban doit prendre ses responsabilités et retirer cette organisation terroriste de la frontière avec Israël, du sud Liban, et respecter ainsi les clauses des Nations Unies, je le rappelle. Et donc, c'est même pas une question de dissuasion, c'est très pratique. Nous n'acceptons pas, et les dirigeants israéliens l'ont répété, si la diplomatie ne fonctionne pas, nous utiliserons d'autres moyens pour écarter cette menace de notre frontière. Merci beaucoup Simon Serroussi d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes l'ancien porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Bon après-midi à vous. Bon après-midi.